Ceci est interdit. Et al-hizbiyya, le sectarisme, c'est d'adhérer à une idéologie ou à une personne ou à un groupe en dehors de celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'adhérer à une personne qui n'appelle pas au Coran et à la Sunna, à un groupe ou même à plusieurs groupes, comme dit Cheikh Ubayd hafidahullah, ou à une idéologie, une croyance, et de former une union, alaykum salam, puis de manifester l'alliance et le désaveu pour cette personne, pour ce groupe, pour cette croyance, en dehors de ce qui est dans le Coran et de la Sunna. Ceci est du sectarisme. Ainsi, comme a cité Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, dans son livre en 2 tomes, où il traite Masail al-Aqida, des questions de la croyance, il répond sur les questions posées sur la hizbiyya. Il dit Al-Ikhwan al-Muslimun, Jama'at al-Tabligh, tous ces gens-là et ces groupes-là qui ont des idéologies qu'ils doivent suivre et ils détestent ceux qui s'y opposent, sont des sectaires. Ils sont des sectes. Et Allah a blâmé le sectarisme dans le Coran. وَأَمَرَ أَن تَكُونَ الْأُمَّةُ أُمَّةً وَاحِدَةً, et a donné l'ordre à la communauté de ne former qu'une seule et même communauté. لِأَنَّهَا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ, car cette communauté a une seule religion. Donc il n'y a pas plusieurs voies à faire. On n'a pas besoin de fonder des groupes. On n'a pas besoin d'instaurer des nouvelles méthodologies, parce que il y a d'autres manières à employer pour plaire à l'autre. Il n'y a plus besoin de tout cela. Il n'y a jamais eu besoin de tout cela, car Allah a légiféré ce qui nous est amplement suffisant. Celui qui s'y conforme a réussi. Mais beaucoup de gens n'ont pas de patience dans la da'wah. Ils ne voient pas les gens leur répondre. Alors ils font ce qu'a cité Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu dans l'Athar, qui a été authentifié par les gens du hadith, où il dit Yushiku an yaqul al-qa'il, il se peut que une personne dise Ma linnas la yattabi'uni, pourquoi les gens ne me suivent pas? Innahum laysu bimuttabi'iyya hatta uhditha lahum amran ghayra, et ghayra al-Qur'an wal iyadhu billah. Ils ne me suivront que quand j'inventerai quelque chose pour eux autre que le Coran. Subhanallah. Wallahi hadha khasira khusranan mubina. Celui qui prêche d'une façon différente de celle des salaf as-salih, des compagnons et de ceux qui les ont suivis, des imams de la sunna, va perdre. Da'watun fashila, même s'il a 1500 personnes derrière lui. Parmi ces personnes, en notre époque, qui prêchent et qui prétendent se conformer à la voie des pieux prédécesseurs, il y a le groupe de Hatim Abu Abdillah, le prêcheur de Stein, ou encore Rachid Abu Hudhayfa, ou Nadir Abu Anas, ou celui qui se fait appeler Eric Yunus, ou celui qui se fait appeler Mahdi Kabir, et tous leurs amis, et tous ceux qui sont comme eux, et tous ceux qui ont leur façon de faire, et qui sont trompés par le grand nombre. Et Rachid Abu Hudhayfa qui dit les gens me jalousent parce que beaucoup de gens me suivent. Je dis Alhamdulillah, si beaucoup de gens nous écoutent, c'est donc une preuve que nous sommes sur la vérité. Jahil, wallahi, un ignorant. Rawa al-Bukhari rahimahullah, l'imam al-Bukhari a rapporté, selon Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour dernier, il y a un prophète qui viendra avec une dizaine de personnes derrière lui, un autre qui viendra avec 2 personnes, une personne, un autre qui viendra, personne ne va le suivre. La ilaha illallah. Rasoul Mu'ayyad, un prophète qui est envoyé par Allah, il vient le jour dernier, personne ne l'a suivi. Si je suis ta règle, je dois dire quoi de ce prophète que personne n'a suivi? Qu'il a échoué dans la da'wah? Man yastati' an yaqul hadha? Qui est capable de dire qu'il a échoué dans la da'wah, dans la prédication? Un ignorant. Wallahi, najaha kulla najah.
Il a réussi dans son prêche. Ici, une question se pose, ya ikhwa, chers frères. Kayfa tanjah fi ad-da'wati ila Allah? Comment est-ce que tu réussis, tu es considéré comme ayant réussi dans le prêche? Parce qu'il y a du monde. Là, abadan. إذا دعوت إلى الله على طريقة الأنبياء نجحت وإن لم يكن لك تابع واحد. Si tu appelles à Allah à la manière des prophètes, tu as réussi, même si pas une seule personne t'a suivi, sans le moindre doute. Allah a dit dans le Coran وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا تُرِيدُ كَمَا أُمِرْتَ. Allah, dans le sens du verset, il dit, et ainsi, prêche, appelle les gens à Allah, et tiens-toi droit, comme tu veux, en inventant des nouvelles façons, en faisant des sketchs dans les mosquées, en se faisant filmer partout, à droite et à gauche, la kama umirt, comme on te l'a ordonné. Tu te tiens droit, tu apprends ton din, et tu le suis. Celui qui te suit, c'est pour lui, il s'est sauvé du feu de l'enfer. Celui qui ne te suit pas, alors que tu as transmis la vérité, istamir, continue dans ton chemin, et ne prête pas attention aux négateurs. Et cette da'wa là, de Rachid Abu Hudhayfa, de Hatim et de leurs acolytes est erronée. Rachid Abu Hudhayfa qui met sur sa page, dans un compte, il dit en gros, ni salafi, ni ikhwani, ni tablighi, simplement musulman. Allah nous a appelés musulmans dans le Coran. Subhanallah. Salafi veut dire celui qui suit le Coran et la Sunna et qui le comprend avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Si tu ne veux pas être salafi, ça te regarde. Ça te regarde. Si tu as choisi de ne pas être salafi, ça te regarde. Ikhwani, tablighi, ce sont des innovateurs et des innovations. Et ce n'est pas étonnant, car ils prennent de certains prêcheurs comme Mohammed al-Arifi et ses semblables, qui vivent en Arabie et qui répandent leur venin et leur poison, qui critiquent les savants de la Sunna et qui incitent la masse des musulmans à se rébellionner contre les gouverneurs et les détenteurs de l'autorité. Et c'est d'ailleurs ce dernier, Mohammed al-Arifi, qui a été l'auteur d'un écrit où il dit Tablighi ikhwani salafi tasammiyat laysa min al-islam. Il dit s'appeler tablighi, s'appeler ikhwani, s'appeler salafi, ce sont des appellations qui n'ont aucun lien avec l'islam. Et Cheikh Saleh al-Fawzan radda alayhi, jazahullahu khayran. Le savant Saleh al-Fawzan a réfuté ces dires erronés et lui a dit comment est-ce que tu peux mettre sur un même pied d'égalité les gens qui suivent les pieux prédécesseurs à ceux qui suivent des gourous, à ceux qui suivent des sectes, à ceux qui ne mettent pas en garde contre le shirk, qui ne mettent pas en garde contre l'innovation. Ce sont d'eux qu'ils prennent ces gens-là. Il ne faut donc pas les suivre. Il ne faut donc pas les suivre, il ne faut donc pas les écouter, même s'ils ont 1 milliard de vidéos sur Internet. Ça ne veut rien dire. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. La da'wa qui reste, da'watul anbiya, l'appel au Coran et à la Sunna. Hatim Abu Abdillah, il dit à ses élèves qu'il est inutile de passer des semaines et des semaines à étudier les questions de l'adoration des tombes. Et il dit que c'est inutile. Il n'y a pas de tombes qui sont adorées ici, en France. Et ils font fuir les gens des savants contemporains de la Sunna. Et ils leur disent, on revient directement aux anciens. Regardez bien, at-tariqa, la méthodologie. Il dit à ses élèves, je respecte les contemporains, mais je préfère revenir aux anciens, car ils sont plus savants. Masha'Allah. Et là, en face de lui, des gens qui ne savent même pas lire l'arabe. Dans quel état ils vont se retrouver? Ils vont être obligés, dans leur religion, de passer par lui tout le temps. Et c'est à ça qu'il les appelle, de façon indirecte. Parce que s'il leur dit, on prend des anciens, eux ne savent pas lire. Il n'y a rien des anciens qui est traduit, qui est facile peut-être à comprendre. Ils seront obligés de passer par lui tout le temps. Et il en fera ce qu'il veut. Hadi da'watul anbiya. Ceci est la méthodologie des pieux prédécesseurs. Subhanallah. Et quand on revient à la da'wa des pieux prédécesseurs, ce n'est pas à ça qu'ils appellent. Ô musulmans, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, at-tahazzub, le sectarisme, est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans surat Shura, dans le verset 130,
13. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Selon le sens rapproché du verset, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjoint au prophète Nuh, de même ce qu'il t'a révélé, c'est-à-dire ô Mohammed, tout comme ce qu'il a enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa. Ce sont les 5 meilleurs prophètes. On les appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, les doués de fermeté parmi les messagers. Qu'est-ce qu'on a enjoint à tous ces gens-là? An aqimu din, pratiquez strictement la religion, wa la tatafarraqu fi, et ne vous divisez pas dans la religion. On n'a pas besoin de faire des groupes. On n'a pas besoin d'amener des nouvelles méthodologies. On n'a pas besoin de tout ça. Al-Qur'an wadih, wa sunna wadiha. Le Qur'an est clair, la sunna est claire. Il te manque plus qu'une chose, talabul ilm, à étudier la science. Mais si on te dit qu'il ne faut plus écouter les contemporains, tu ne vas jamais étudier l'ilm. Tu vas revenir à un jeune. Subhanallah. On ne revient pas à Ibn Baz, on ne revient pas à Al-Uthaymin, on ne revient pas à Muqbil, on ne revient pas à un tel et un tel parmi les savants, et on revient à un jeune. Regardez la façon de faire erronée. Allah a blâmé le sectarisme. Et puis ensuite tu vois ces mêmes personnes qui décrivent à Salafiyoun, les gens de la Sunna, comme étant des sectaires. Taqlibul haqa'iq, retourner les réalités et rendre le faux vrai et le vrai faux. C'est leur spécialité. Sallallahu salamata wal afiya. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a dit, on voit dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal a concentré sur 2 choses. Al-amru al-awwal tawhidullahi Azza wa Jal. Premièrement, l'appel à Allah, exalté soit-il. Donc, an aqimuddin, pratiquer la religion. Et la religion, qu'est-ce que c'est? At-tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-amru thani, deuxièmement, an takuna al-ummatu ummatan wahida, que la communauté forme une communauté unique. Lorsqu'il dit wa la tatafarraqu fihi. وأخبر أن هذا هو ما أوحاه إلى الرسل جميعا. Il nous a informé que c'est ce qu'il a révélé à tous les messagers. Et à la tête de ces messagers, les doués de fermeté, les 5, parmi lesquels notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en complète le nombre, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa alayhim as-salatu was-salam. فإذا كانت هذه الرسالات كلها قد أجمعت على هذين الأصلين فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات. Et donc, si tous les messages avec lesquels les messagers sont venus réunissent ces 2 bases, le tawhid, l'unicité et l'union, alors ceci fait partie des plus grandes obligations. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cette communauté est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Aussi Allah Azza wa Jalla dit wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Et cette communauté est une communauté unique et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Puis il dit que Allah Azza wa Jalla a blâmé des gens qui se sont justement sectarisés. Lorsqu'il dit dans le verset فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Il dit que ces gens se sont séparés et ils ont formé des fractions, des groupes. Chaque parti éprouvait de la joie pour ce qu'il suivait. Allah a blâmé cela. Allah tabaraka wa ta'ala l'a blâmé. ففي هذا ذم الأحزاب والحزبيات والأمر بجمع الكلمة. Allah Azza wa Jal a blâmé le sectarisme et les sectes et nous a ordonné de réunir nos paroles. وعدم التفرق في الدين, et nous a interdit
de se désunir dans la religion. Dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ شِيَعًا أي أحزابًا. Dans le sens du verset, ceux qui ont divisé leur religion et qui ont formé des groupes, tu n'as rien à voir avec eux, tu n'en fais pas partie. Il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit qu'il n'a rien à voir avec ces gens qui ont formé des groupes. Il y a donc une menace, comme cite le cheikh lorsqu'il dit lasta minhum fi shay, tu ne fais pas partie d'eux. Allah azza wa jalla les menace. وعلى هذا فلنعلم أن هذه الحزبيات كلها داء وضلال وأن النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وعمل الصحابة من بعدهم. À partir de là, on doit savoir que le sectarisme est une maladie, une calamité, un égarement, et que le salut réside nulle part ailleurs que dans l'attachement au Coran et à la Sunna, à la guidée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, l'imam Ahmad rahimahullah continue, wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Ça c'est un fondement des gens de la Sunna. Toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement, c'est un fondement des gens de la Sunna. يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Nous avons l'obligation formelle de savoir qu'il est demandé à tout serviteur de suivre le messager d'Allah et de lui obéir. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous en a donné l'ordre. Dans le sens du verset, il nous dit, dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah Azza wa Jal dit aussi dans un autre verset, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dans Surat Al-Hashr, l'Exode, le verset 7, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Chers frères, ces versets que vous écoutez sont la preuve de ce fondement des gens de la Sunna qui est toute innovation est un égarement. Toute innovation est un mal, est un égarement. Allah dit aussi وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Surat Al-Ahzab, les coalisés. Verset 36, le sens rapproché. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager aient décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc dès qu'Allah décide, subhanahu wa ta'ala, dès que le prophète décide, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit, toi, de décider après. Tu n'as pas le droit, toi, de choisir. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah va ensuite rappeler que le serviteur va être interrogé dans sa tombe. Tu seras seul dans ta tombe. Lorsque tu seras ressuscité, tu seras seul. Et alors, Allah Azza wa Jalla a dit فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. On interrogera très certainement ceux vers qui on a envoyé des messagers et on interrogera très certainement les messagers qu'on a envoyés. Tout le monde va être interrogé par Allah tabaraka wa ta'ala. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Puis Allah Azza wa Jal va détailler à chaque personne avec science son cas, et Allah montre qu'il n'était pas absent lorsque nous étions dans ce bas monde. Et le hadith de Al-Bara ibn Azib, qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, et qui est long, dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce qu'il adviendra à chaque individu à partir du moment où il sera enterré, il sera sous terre. Le hadith est long et Cheikh Al-Najmi rahimahullah a cité quelques passages. Donc je vais passer directement à la traduction pour résumer.
Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque le serviteur sera déposé dans sa tombe et que ses compagnons se retourneront pour le quitter, donc après l'avoir enterré, ce serviteur entendra les pas de ceux qui l'ont enterré quand ils se sépareront de lui. Puis alors viendront à lui deux anges. L'un d'entre eux s'appelle Nakir, le deuxième s'appelle Munkar. Ce sont les deux anges qui poseront les questions à chacun parmi les défunts dans leur tombe. Ils le mettront en position assise et lui diront « Man Rabbuk » Ma dinuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et alors les gens se diviseront en deux. Ceux qui seront raffermis par Allah subhanahu wa ta'ala et qui pourront donner les bonnes réponses, et ceux qui seront abandonnés par Allah puisque eux-mêmes ont abandonné les ordres d'Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux croyants, il sera raffermi par Allah. Il donnera la réponse correcte et dira « Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Muhammad est mon prophète. Il nous est venu avec les versets explicites et la guidée. Nous y avons cru et nous l'avons suivi. » Alors que le mécréant ou l'hypocrite lui dira « Ha, ha, la adri » Cette expression arabe « ha, ha » est prononcée par celui qui est habité par le plus grand désarroi. Il regrette car c'est trop tard maintenant pour lui. Il sait qu'il pouvait trouver la réponse, mais il ne peut plus revenir. Hélas, malheur à moi, je ne sais pas. J'ai entendu les gens répéter une parole et je l'ai répétée après eux. Et certains savants ont dit qu'ici, c'est une preuve, at-taqlid la yanfa' fil aqida, que le suivi aveugle est inutile dans la croyance. Regardez ce qu'il dit. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je le répétais. Et cette faïda, je l'ai pris de notre enseignant au Yémen, al-Sheikh Abu al-Khattab al-Libi hafidhahullah ta'ala. Et ces audios, ils sont disponibles sur Internet. Il dit فَيُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا. Il sera alors frappé avec une massue. Il sera frappé d'une massue avec laquelle, si on frappait une montagne, elle tomberait complètement fondue. Il poussera un cri énorme qui sera entendu par toutes les créatures à l'exception des djinns et des hommes. Car si les djinns et les hommes l'entendaient, ils périraient. Subhanallah. Ici, on parle de celui qui n'a pas suivi la sunna, qui n'a pas suivi la tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le jour de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le dernier discours, le discours d'adieu, ou un des derniers discours, car ce n'est pas le dernier, un des derniers discours, celui qui est connu, c'est le discours de l'adieu, où il a dit « Wa antum tus'aluna anni, famadha antum qa'ilun » Et vous autres serez interrogés me concernant. Qu'allez-vous donc dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les sahaba radiyallahu ta'ala anhum sur le tawhid, sur la sunna, puis il les a éduqués sur la croyance qu'ils vont être interrogés et qu'ils doivent préparer la bonne réponse. Hadihi hiya tarbiya. Ceci est la vraie et la véritable éducation. Qu'est-ce que les compagnons ont dit? Bien évidemment, faqalu nashhadu annaka qad ballaghta. Ils dirent, nous témoignons que tu as transmis. Wa ala hadha fayanbaghi lil aqili an yufakkir. À partir de là, le doué de raison doit méditer. Hal yattabi'u man amarahu Allah bittiba'i? Suit-il celui qu'Allah lui a ordonné de suivre? Aw yattabi'u ashab al-ahwa alladhina yuriduna idlala? Ou bien suit-il les suiveurs des passions qui ne veulent que l'égarer? Donc tout musulman qui veut prêter oreille au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala à un prêcheur dans le but de se rapprocher d'Allah et de s'inscrire dans la religion, ne prête pas l'oreille à tout beau parleur, à toute personne qui arrive et qui ouvre la bouche et qui parle. Bismillahir Rahmanir Rahim, innal hamdalillah, tu ouvres l'oreille, tu écoutes.
et tu dis, il a dit qala Allah, qala Rasulullah. Là, ta'allam usul al-aqida. Apprends d'abord les bases de la sunna, les bases de la croyance. Elles te permettront de voir clair. Elles te permettront de savoir celui qui est égaré. Mais si tu vas directement écouter n'importe qui, comme le font beaucoup de jeunes, malheureusement, lorsqu'il veut apprendre sa religion, le premier prêcheur qu'il voit, il l'écoute. Et voilà qu'il tombe sur un khariji, il tombe sur un soufi, il tombe sur un chi'i, il tombe sur un rafidi, il tombe sur telle et telle secte. Et tu le vois quelques mois après, il commence yukafir al-ulama, yukafir al-hukam, à taxer de mécréants les savants de la sunna, à taxer de mécréants les gouverneurs. Et il pense de sa personne qu'il fait partie des gens les plus savants, alors qu'il ne connaît rien. Wallah, il ne connaît rien. Et wallah, c'est par souci de conseil. Car je ne vous cache pas la tristesse que l'on ressent quand on voit tous ces jeunes qui viennent à peine d'entrer dans la religion et qui partent en Syrie et qui croient que Al-Qaïda ou bien Daesh ou bien Nusra ou autres sont dans la vraie religion. Et ils se mettent à rendre mécréants leurs parents. Ils se mettent à rendre mécréants les gens qui habitent dans les pays musulmans. Wal'iyadhu billah, alors qu'ils ne connaissent rien de la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les gens doivent apprendre usul al-sunnah, les fondements de la sunna. Ils doivent apprendre l'aqida pour marcher sur le chemin qui plaît à Allah. Car il y a beaucoup de voies qui mènent à l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 73 sectes. C'est indéniable et irréfutable. Pourquoi aujourd'hui nous trouvons des musulmans qui éprouvent un mal à écouter de tels textes? Si ces textes venaient de ma bouche, de la tienne ou de la bouche d'un tel, je pourrais comprendre. Et on pourrait tous comprendre. Mais s'ils viennent de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a exposé les problèmes et qui nous en a donné les solutions, pourquoi est-ce que tu éprouves de la gêne? Si bien qu'ils vont même dire que ce sont des hadiths qui ont été inventés pour diviser la communauté. Regardez le manque de compréhension. Alors que ces hadiths sont donnés pour justement donner les solutions pour que la communauté ne se divise pas. Et aujourd'hui, tu vois des gens comme Nadir qui expliquent ce hadith et qui dit, vous savez, toutes ces sectes, ces 72 là qui sont égarés, c'est qu'une infime partie de la communauté, comme ceux qui sont rawafid, et il prend 2-3 groupes parmi les plus égarés, il délaisse tous les autres. Ya ikhwa, je vous pose une question. Car malheureusement, avec ces gens-là, il faut revenir à des choses encore plus simples, parce qu'ils ne comprennent pas l'ilm, al-Qur'an ou al-Sunnah. Si tu prends un gâteau et tu le découpes en 73 parts, et tu jettes 72 parts à la poubelle et tu en laisses une, tu dis quoi? La majeure partie du gâteau, elle est à la poubelle. La majeure partie du gâteau a été jetée. Si je viens après et je dis non, ce n'est qu'une infime partie qui a été jetée, tu vas dire je suis fou. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que 72 groupes vont dans le feu et toi tu viens sans pudeur, sans science pour dire c'est une infime partie. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pour cela, ces gens-là n'ont pas étudié cette aqida. Ne l'ont pas étudié. C'est pour ça qu'ils font des énormités, ils prononcent des erreurs catastrophiques. Donc, on doit apprendre notre din, barakallahu fikum. Toute innovation est un égarement. Al-Sheikh Ubaid hafidhahullah a dit كل بدعة ضلالة لتحذير نبينا صلى الله عليه وسلم منها. أولا, toute innovation est un égarement. Il va citer 2 raisons. Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations. Il ne met en garde que contre ce qui est mauvais. Et il dit كل بدعة ضلالة. Toute innovation est un égarement. Deuxièmement, vous avez noté? Écrivez waffaqakumullah. وبارك الله فيكم وثبتنا وإياكم على السنة. Deuxièmement, لأنها يترتب عليها أن الدين ناقص أو أنه يقبل الزيادة والنقص وهذا طعن في الله تعالى
والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى. Car de dire qu'il existe des bonnes innovations revient à dire que la religion d'Allah est défaillante. Il s'y trouve des manques, il faut les combler. Et que la religion d'Allah accepte l'ajout ou la diminution. Et ceci revient en réalité à critiquer Allah, à critiquer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à critiquer les compagnons et à critiquer les imams de la sunna. Tous ces gens-là n'ont pas fait leur travail. Puis un tel est arrivé et a inventé al-Mawlid al-Nabawi et a dit que c'est bien et que c'est une bonne innovation. Wal'iyadhu billah. Subhanallah. Donc, vous voyez bien, toute innovation est un égarement. Et ceci, il n'y a pas de doute sur ça. Al-Sheikh Najmi dit وَالَّذِي أُوصِيكُمْ بِهِ وَنَفْسِي اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَتَرْكُ الْبِدْعَةِ. Et ce que je vous enjoins, comme je l'enjoins à ma propre personne, c'est de suivre la sunna et de délaisser les innovations. لِأَنَّهَا ضَلَالٌ وَهَلَكَةٌ. Car l'innovation est un égarement et une destruction. وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من البدع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations. Vous le savez tous. وَحَذَّرَ مِنْهَا الْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ. Les imams bien guidés aussi ont mis en garde sans cesse dans leurs ouvrages de croyance. فَمِنْ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Parmi les mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith connu, hadith Irbad radiyallahu anhu. Il est dans les 40 hadiths de Nawawi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous, c'est-à-dire après ma mort, et qui vivra de longues années après moi, verra de nombreuses divergences. Le prophète nous expose le problème, sallallahu alayhi wa sallam, et nous donne la solution. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Cramponnez-vous donc alors, c'est-à-dire à ce moment-là, au moment de toutes ces divergences, à ma sunna. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Et à la sunna de mes califes bien guidés, bien orientés. Ici, quelqu'un pourrait dire, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bien de suivre autre chose que la sunna, car il nous dit suivez la sunna et la sunna des compagnons, des califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et ça, c'est une shubha, une ambiguïté qu'ils utilisent pour dire qu'on peut suivre autre voie. La réponse, elle est dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une riwaya qui est authentique, une version qui est authentique, où il y a plus complet, il dit tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Il cite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna des califes bien guidés, et ensuite qu'est-ce qu'il dit? Mordez-la. Il parle d'une seule chose. Pour dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons, c'est la même chose. Car la sunna des compagnons, c'est le suivi de la sunna en réalité. Donc il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie, il n'y en a qu'une. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux nouvelles choses. Ici, nous parlons en religion. Toute nouvelle chose en religion, on doit y prendre garde. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Car toute nouveauté est une innovation. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Et toute innovation est un égarement, et c'est de ça que l'imam Ahmad s'est basé pour le mettre dans les fondements de la sunna. Quand il dit wa kullu bid'atin fahiya dalalah, c'est la partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi le hadith rapporté par Muslim, le hadith de Aïcha, il est dans les 40 hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre ordre quelque chose qui n'en fait pas partie, il se verra rejeté. Regardez ici, nous lisons les paroles des savants de la sunna. Savez-vous ce que dit Nadir Abu Anas dans sa muhadara, dans sa conférence qu'il a donnée sur la biographie de l'imam Ibn Taymiyyah? Il dit ce que mes oreilles ont écouté et ont entendu. Il dit écoutez-moi bien, je vous dis quelque chose. Il dit la plus grande raison ou la raison principale
de la propagation de toutes les innovations, c'est le silence des savants du haqq. Wallahi, il dit que la propagation de toutes les innovations est due au silence des savants du haqq. Qui sont les savants du haqq? Ahlus sunnah, les savants de la sunna, les savants qui suivent la bonne croyance. Ça veut dire que tous ces gens-là se sont tus et lui a prêché. À quoi? Allahu a'lam, tout sauf la da'wa salafiyya. Sallallahu al-afiyya. Wallahu ta'ala yaqul فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans le sens du verset, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ne les touche un trouble ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux. Celui qui s'oppose au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera touché par un châtiment douloureux. Wal-'iyadhu billah. وَلْنَعْلَمْ أَنَّ الْبِدْعَ كُلَّهَا ضَلَالٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْبِدْعَ مِنْهَا مَا هُوَ حَسَنٌ وقال بعضهم إنها تقسم على الأحكام الخمسة. الصحيح خلاف ما قالوا، لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين، أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة. الشيخ النجمي رحمه الله dit: nous devons donc savoir que les innovations sont toutes des égarements, contrairement à ceux qui disent qu'il existe des bonnes innovations. Car il est apparu des gens qui ont dit il existe des bonnes innovations. Et quand le prophète dit toute innovation est un égarement, il ne parle que des mauvaises, c'est-à-dire toute mauvaise innovation est un égarement. Subhanallah. Déformation des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ont dit que les innovations se divisent en 5 et qu'elles ont le même statut que les 5 jugements de jurisprudence qui sont connus. Premièrement, les 5 jugements de jurisprudence. Tout ce que tu fais ne sort pas d'une de ces 5 situations. Al-wujub, l'obligation, ou bien al-tahrim, l'interdiction, al-istihbab, la recommandation, al-karahiyya, comment est-ce qu'on peut dire ça? Non. Je ne sais pas si ça se dit la réprouvation. Quelque chose qui est réprouvé, tout simplement. Et cinquièmement, al-ibaha, la simple permission. Ce que tu fais au quotidien est soit obligé, soit interdit, soit recommandé, soit détestable, soit tout simplement permis. Il y a parmi eux certaines personnes qui ont dit que les innovations se divisent en 5. Il y a des innovations obligatoires, interdites, recommandées, détestables et tout simplement permises. Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, a dit la preuve que cette division est caduque, c'est que si on dit qu'il y a une bid'a qui est wajiba, qui est obligatoire, si elle est obligatoire, pour dire qu'elle est obligatoire, il faut un texte. Donc elle est légiférée, ce n'est plus une innovation. Si on dit qu'elle bid'a mustahabba, il y a l'innovation recommandée, et la chose ne peut être recommandée qu'avec un texte. Donc c'est légiféré par Allah, ce n'est donc pas une innovation. Donc cette subdivision est une erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'atin dalalah fahiya dalalah. Toute innovation est un égarement. Donc lorsque l'on fait une innovation dans ad-dunya, dans les choses mondaines, on ne parle pas d'innovation religieuse. Car ceux qui ont fait cette division ont introduit en réalité les innovations qui sont faites dans la vie de tous les jours, mais qui n'ont rien à voir avec la religion. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل أنتم أعلم بأمر دنياكم فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة ولكن من المصالح المرسلة فإنما يقال بدعة لما ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. Donc,
Ça, on le résumera après, Inch'Allah ta'ala. Al-Sheikh Rabi' a dit, dans son charh de Usul al-Sunnah, ou bien ça, ce qui est en rapport avec la deuxième partie. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et restez ici, je vous dis si on reprend, Inch'Allah, demain ou pas. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.